Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Pour l'histoire tout simplement d'un personnage One Piece et aujourd'hui on va s'attaquer tout simplement à Kurubi. Donc c'est un homme poisson de Tepré qui fait partie de l'équipage d'Arlong qui est donc un ancien membre des Pirates du Soleil tout simplement. N'hésitez pas à aller checker aussi dans les playlists, j'ai fait l'histoire d'Arlong pour ceux qui veulent savoir tout simplement, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement. Mais après la vidéo bien sûr. Donc voilà, bref, donc Kurubi c'est qui, c'est quoi? Eh bien donc c'est un homme poisson, encore une fois, qui fait partie de l'équipage Arlong, qui faisait partie de l'équipage de Fisher Tiger, puisque l'équipage du Pirate du Soleil c'était de Fisher Tiger. Donc voilà, et donc rejoindra l'équipage Arlong et aura une haine complètement impossible à décrire tout simplement envers les humains, puisque voilà, on sait que il y a eu une haine et une bataille entre les humains et hommes-poissons. Donc voilà, bref, de toute façon, tout ça sera expliqué au fur et à mesure des vidéos, des histoires de personnages One Piece. Donc voilà, alors il faut savoir qu'il utilise le karaté des hommes-poissons, voilà, un type d'attaque, un type d'attaque assez intéressant, tout simplement, et sera plus expliqué par Jinbei, tout simplement. Bref, donc il faut savoir qu'il est au niveau de l'habit en couleur bleu marine avec une ceinture noire autour de la taille qui fait vraiment référence vraiment au karaté tout simplement. Mais lui c'est karaté des hommes poissons. Donc voilà, bref, on va parler directement de son histoire parce que son histoire est assez courte et assez intéressante quand même à savoir. Donc Kurobi appartenait à l'équipage du pirate, enfin des Pirates du Soleil. Donc comme en témoigne sa marque en forme de soleil sur son pectoral droit. Donc voilà. Par la suite, il accompagnera Arlong sur East Blue, plus précisément sur l'île de Kokoyashi, en aidant Arlong ainsi que les autres membres de l'équipage de celui-ci à se soumettre, à soumettre tout simplement le village, puisqu'à la base, tout simplement, le village était possédé par Arlong et vraiment une grosse domination faite par les hommes poissons. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'il forçait un petit peu Nami aussi à travailler pour tout simplement ce genre de personnage, voilà, l'équipage d'Arlong tout simplement, puisque il faut savoir qu'ils ont capturé Nami avec son talent de cartographe et ont décidé à ce que Nami reste, vole des choses aussi et donc cartographie la carte pour trouver des trésors, etc. Voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Son histoire aussi sera faite un jour. Et donc, à force d'avancer dans l'histoire, on se rend compte un petit peu que ce personnage-là a aussi quelque chose à raconter. Donc voilà, et donc ce personnage-là, encore une fois, faisait partie anciennement de Fisher Tiger, donc de l'équipage de Fisher Tiger, et donc a vu ce qu'il s'est passé avec Fisher Tiger et les êtres humains, voilà, a potentiellement peut-être subi aussi une capture des hommes poissons, enfin la capture des hommes poissons par les humains, voilà, pour qu'on connaît, hein, les dragons célestes, etc. Donc voilà, tous ces hommes-là, ou alors même hein, des particuliers, qui sait. Et donc il a connu aussi la libération un petit peu des hommes poissons par Fisher Tiger, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'il a connu tout ça, et il a connu vraiment tout ce genre de choses, et il a eu cette haine envers les humains. Voilà, malgré que on sait qu'il y a eu une humaine dans leur équipage un petit moment, voilà, mais ça je vais pas plus en parler, ça j'en parlerai un jour, voilà, en avançant dans ce genre de vidéo là. Et donc clairement, ouais, ce mec là comme Arlong et tout le restant de l'équipage ont chopé une grosse haine envers les humains vu qu'il y avait un gros problème de racisme entre eux, donc voilà, entre les humains et les hommes poissons, donc lui il a chopé tout ça. Et donc après tout ça, donc après la mort de Fisher Tiger, rejoindra tout simplement Arlong et commencera la grosse domination sur East Blue, tout simplement sur un petit village. Et leur objectif à la base c'était vraiment de conquérir East Blue, puis après progressivement aller de monde en monde conquérir le monde quoi, quelque part. Donc voilà, c'est un peu chelou comme rêve, mais bon, pourquoi pas. Mais bon, tout ça a été pété par le et tout ça. Bon, bref, donc, il assistera tout simplement à l'assassinat de Belle-Mère, donc la mère d'adoption de Nami, tout simplement, par Arlong, et blessera grièvement Genzo partout sur son corps, tout simplement. Bref, lorsque Nami revient sur l'île après avoir rencontré Luffy, et les autres, il avoue ne jamais lui avoir fait totalement confiance, voilà, donc c'est clair que lui, il aime vraiment pas les humains, voilà. Et au cours de la bataille avec les chapeaux de paille, à Arlong Park, il se bat contre Sanji, qu'il bat presque quand le cuisinier va sous l'eau, pour tenter de sauver Luffy, ouais, donc voilà, à la base c'était un combat sous l'eau, bon, Sanji, pas un homme poisson, restera
pas trop quand même, mais réussira quand même à remonter. Et donc pendant la bataille, eh bien, elle se moque de Sanji avec son amitié pour Nami tout simplement, et donc Sanji parvient à forcer eh bien Kurubi tout simplement d'aller sur la terre ferme pour tout simplement avoir de l'air tout simplement, et donc eh bien il fait un soufflage d'air dans ses branchies, et une fois hors de l'eau, Kurubi tout simplement était convaincu plutôt qu'il pouvait tout simplement encore battre Sanji après avoir irrité le cuisinier avec ses moqueries. Sanji, tout simplement, excusez-moi, se battra rapidement, tout simplement dans la soumission avec des coups de pied, ne donnant pas à l'homme poisson tout moment de contre-attaquer. En fin de compte, Sanji a terminé tout simplement Kurubi rapidement avec une série de coups de pied qui envoyaient Kurubi tout simplement à travers Arlong Park, et donc où il a été défait de l'autre côté du bâtiment. Donc voilà, il a traversé tout le bâtiment, et donc voilà, et ensuite il a été arrêté tout simplement avec tout l'équipage d'Arlong, sauf Octo qui a réussi à s'échapper, donc Octo, chez qui je parlerai bien plus tard. Donc voilà, alors aujourd'hui on sait qu'il est à Impel Down apparemment, voilà de ce qu'on sait. Voilà, on l'a pas vu d'ailleurs à Impel Down, mais apparemment il serait à Impel Down. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut savoir tout simplement. Donc voilà de ce personnage là, donc on peut que spéculer sur ce personnage et son potentiel retour un jour, voilà tout simplement, peut-être même une théorie, qui sait. Donc voilà, mais ce serait intéressant de revoir ce personnage là qui clairement est intéressant, voilà, donc voilà, et son combat contre Sanji est très intéressant aussi, soit dit en passant. Et donc ouais, en gros il se fout un petit peu de la gueule de Sanji parce que Sanji est chevaleresque quelque part, voilà, et donc Sanji est fort dans l'amitié, est fort dans tout ce qui est ami, amour, etc. Et donc il lui dit clairement en gros que en tant qu'humain c'est un bon humain quelque part, mais en tant que pirate il ira pas loin. Bah quelques années plus tard c'est tout le contraire, voilà, puisque lui n'est plus nulle part, et que Sanji, eh bien, c'est l'un des pirates les plus recherchés quelque part de Grand Line, voilà, dans le Nouveau Monde, et clairement, eh bien, il a pu prouver le contraire, voilà, et qu'aujourd'hui, eh bien, Sanji est quelque part bien plus fort que cet homme poisson, et d'ailleurs, eh bien, grâce à cet équipage, il y avait un des Mugiwara, l'alliance entre les hommes poissons et les humains peuvent être possibles, puisque Jinbei rejoindra tout simplement quelques années plus tard eh bien l'équipage de Luffy tout simplement, et se liera d'amitié énormément avec les Mugiwara, ce qui est normal puisque l'équipage des Mugiwara sont fortement liés et amis tout simplement, donc quelque part c'est vrai que c'est une bonne leçon de vie envers ces hommes poissons. Bref, voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours en commentaire, voilà. Et j'en parlerai très prochainement de d'autres personnages de cet équipage-là, ne vous inquiétez pas. Voilà, bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.